Benjamin Gongang dénonce un acte qu'il qualifie d'anti-républicain au Cameroun, notamment autour de la modification de la Constitution. Selon lui, le rapport de force politique a changé, avec une opposition ayant obtenu près de 46% des suffrages, ce qui ne peut être ignoré. Il critique également la prolongation des mandats des députés, qu'il juge légale mais illégitime. Pour lui, ces élus ne représentent plus réellement le peuple et ne devraient pas décider de l'avenir constitutionnel du pays. Il appelle à plus de transparence et à une implication forte des jeunes dans les décisions politiques. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bon, clairement, hein, pour nous, c'est une manœuvre politique. On a beau être les Benjamins de la politique peut-être, mais on n'en est pas moins attentif à une série d'actes qu'on peut même qualifier d'anti-républicains, parce que les principes de la République, c'est vraiment, premièrement, voilà, la séparation des pouvoirs et à encourager finalement l'expression des citoyens, parce que le RDPC aime se targuer de l'égalité. La légalité émane de la légitimité. Et la légitimité, donc il n'y a rien dans le droit ou dans la loi qui ne vient parce qu'on ait d'abord fait confiance et donné un mandat à certains de nos citoyens pour nous représenter. Et c'est parce qu'on a cette légitimité que le reste de la population et donc des citoyens acceptent de se soumettre à des lois et à des codes qui sont définis par ceux qui ont été choisis pour représenter. Donc, quand on arrive dans un état où tout le monde est conscient que le rapport de force politique, j'ai entendu effectivement dire qu'il y avait un impact, une urgence politique, le rapport de force politique a changé. Et même si on s'en tenait, Monsieur Ngomsi a raison de rappeler que l'élection d'octobre 2025 a été contestée. C'est des faits qui peuvent être étudiés et qui seront certainement étudiés par nos historiens. Même si on ne s'en tient qu'au résultat officiel du Conseil constitutionnel, le rapport de force politique est différent de celui qui était en 2018. Donc, les institutions qui ont émané de 2018 à 2020 doivent, à partir du moment, considérer qu'il est urgent de solliciter la légitimité dont elles sont entourées pour pouvoir poursuivre la gestion du pays. Je dis une fois de plus, si on s'en tient à ces résultats officiels, il y a donc au moins 46% des Camerounais qui étaient en défaveur du projet proposé par le président Paul Biya. Quel aurait été donc le résultat des élections si elles s'étaient tenues comme on les attendait, peut-être là en mai 2026, ou plus tard en août 2026, certainement quelque chose qui se rapprocherait plutôt de ça que du résultat d'octobre 2018. Est-ce que ça change quelque chose s'il y a un report? Bien évidemment. Ça change. Et ça change des choses. Et j'aimerais vraiment, je sais que les Camerounais... Les mécontents d'octobre 2012 vont changer la vie? Non, alors... Qu'est-ce qui va se passer? Il faut comprendre. Et je sais que beaucoup qui nous regardent vont nous dire, oui, bon, on va voir beaucoup sur les plateaux et ça va changer quoi ma vie. Non, il y a des choses, des implications concrètes. Quand on a perdu, vous voyez ce qui se passe là. On a des députés qui se sont prolongés leur mandat, bien sûr de manière légale, et donc qui ne veulent pas aller ressolliciter le mandat des Camerounais pour demander s'ils sont toujours légitimes pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils s'apprêtent à modifier la loi la plus importante de notre pays, la Constitution. Ça veut dire que demain, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce texte, mais demain, imaginons que le président a proposé dans son projet qu'il a envoyé que le Cameroun soit changé en monarchie et puis une république. Demain, qu'est-ce que vous voulez? On va vous dire que c'est légal. Pourquoi vous voulez vous plaindre? Le Cameroun va devenir une monarchie parce que le président a décidé qu'il voulait être un roi. Ce sera légal. Et on n'aura qu'à se taire. On n'aura rien à dire. Alors qu'avant de commencer à faire des changements aussi importants, en tout cas s'ils considèrent que changer la constitution c'est quelque chose d'important, ils auraient pu dire, écoutez, on a demandé le mandat des Camerounais en 2020, 5 ans sont passés, on a envie de se rassurer que vous nous faites toujours confiance avant d'engager n'importe quel projet important. D'ailleurs, dans l'esprit de la Constitution, c'est même pour ça qu'on avait dit que le successeur constitutionnel du président en cas de vacances ne peut pas engager de projets importants. Le président du Sénat, même si c'est un élu, bon, on en a quelques-uns qui sont nommés, certes, mais même si c'est un élu, n'a pas le droit d'engager des projets importants pendant la transition. Parce que justement, il n'est pas revêtu
du même type de légitimité que le président de la République aurait reçu. Et voilà donc des personnes qui ont dépassé le mandat prévu constitutionnellement et qui sont dans une prolongation, donc une transition, certes encadrée par le droit, mais ils se permettent de faire des choses importantes, donc de changer de manière importante la vie politique, la loi fondamentale, la phase politique du Cameroun. C'est dans ce sens que dit que vous avez des personnes donc, qui vont devoir être demain ceux qui vont décider. Ils peuvent demain décider d'augmentation de taxes, de modifier le budget, de valider des textes d'engagement du Cameroun avec l'étranger. Tout ça sans avoir été sollicité à nouveau le suffrage des Camerounais. Donc, de deux choses l'une. Le RDPC, conscient bien sûr qu'il a eu un revers important en octobre 2025, a peur d'aller affronter la population, d'aller affronter ce suffrage-là. Si le président voulait donc que ce mandat soit le mandat de la jeunesse, quelle autre meilleure opportunité que de leur donner la possibilité d'aller conquérir des sièges. Il y a au moins 10 800 sièges de conseils municipaux dans le Cameroun. Combien de sièges de ministres? Combien de sièges même de directeurs généraux au Cameroun? Mettez les jeunes à la responsabilité de résoudre le problème de la ramassage des poubelles au Cameroun, de résoudre le problème de la construction de barrages électriques au Cameroun, de résoudre le problème de l'arrivée d'électricité, d'eau et des routes qui sont enfin praticables. Voilà là où on devrait mettre les jeunes. On n'a pas envie tous d'être ministres. Ces 63 membres, même s'il fallait garder ce nombre-là, ça va prendre combien de jeunes dans le Cameroun? Ils décident donc de modifier ces choses-là. Les députés, bon, il n'y en a que 180 et 100 sénateurs. Ou alors, si on laisse les sénateurs qui ont déjà commencé, qui ont déjà fait renouveler leur mandat, eux au moins, il y a des députés là, 180, qui auraient pu aller dire, permettez aux jeunes de rentrer dans cette assemblée pour prendre les lois qui permettront au Cameroun d'amorcer vraiment le réel réveil dont on a besoin tous pour pouvoir avoir un pays qui fonctionne. Et je disais que c'est anti-républicain. Pourquoi? Parce que même dans le fonctionnement, toujours drapé sous le couvert du droit, on fait des choses sans être transparent. Or, la transparence doit être la clé dans une république. On a un gouvernement, un ministre des Finances, qui est venu se présenter devant les députés en novembre 2025, qui leur fait voter un budget 2026 en décembre 2027, c'était le 17 décembre, qui ne leur dit donc pas qu'il n'a pas d'argent pour organiser les élections en 2026, mais qui leur fait voter un budget avec de l'argent dedans prévu pour l'organisation d'élections législatives et municipales. Et quelques mois après, il vient dire qu'il n'y a pas d'argent. En tout cas, ça sert de raison première pour repousser le mandat des députés en fin 2026. Ça veut dire que l'élection ne devra plus se faire qu'en 2027, sauf convocation antérieure. Et peut-être les conseillers municipaux, on a vu un projet qui arrive, on a même vu le Minat Taye le défendre devant les parlementaires, avant qu'il ne soit rappelé en dernière minute, peut-être parce que quelqu'un s'est rendu compte qu'il a été nécessaire de changer la Constitution avant de faire passer ce texte-là. Bref. On fait comme si finalement la vie des Camerounais ne comptait plus. Mais j'ai envie de dire au RDPC, soyez courageux, assumez votre envie de transformer le Cameroun en une monarchie despotique. Le président peut faire en sorte que les conseillers municipaux ou même le maire, tout soit nommés. Faites-leur qu'on soit nommé. N'embêtez pas les Camerounais avec des élections puisque vous avez peur d'y aller. Nommons les maires, nommons les 25, 31, 41 jusqu'à 61 conseils municipaux dans chaque commune du Cameroun. On facilitera le travail puisqu'on dit que c'est cher d'organiser les élections. Ça coûte cher. Le décret que le président prendra pour nommer tous ces gens-là coûtera certainement moins cher aux Camerounais. La République, c'est respecter le minimum de lois, de règles qu'on s'est fixées. Quand on dit à un jeune à qui qu'on jette en cellule en disant défaut de CNI, Duralex, Cedlex, la loi est due, mais c'est la loi. On ne s'applique pas ça à soi, membre du gouvernement. La loi est due, là, mais je dois faire en sorte que on respecte ce que dit la loi, c'est-à-dire organiser, renouveler le mandat des députés, des conseillers municipaux tous les 5 ans. À chaque fois, depuis 2007, on trouve des raisons pour expliquer pourquoi on doit prolonger. Pourquoi, finalement, vous voulez que les Camerounais et les Camerounaises considèrent encore que cela est important d'appartenir à ce collectif républicain? Donc, j'invoque encore, et j'espère que les Camerounais, pour ceux qui nous regardent, je suis conscient que c'est difficile. C'est difficile de rester
de garder quelque part un peu d'espoir dans un pays qui fonctionne comme ça. Mais je n'appelle vraiment à votre dernière énergie pour dire que ce qui se passe là, c'est votre avenir et même votre présent qui est en train d'être chamboulé. S'il vous reste un temps soit peu de motivation, d'énergie, engagez-vous, inscrivez-vous, participez au MP3 ou ailleurs, mais faites en sorte que vous soyez devant ceux qui sont en train de vouloir marcher sur les principes. En conclusion, Benjamin Ngongagne alerte sur une crise de légitimité et appelle à plus de transparence dans les décisions politiques. Il insiste sur le rôle clé de la jeunesse pour défendre